Alors bonjour mesdames, les plus courageuses. Hein, on va citer. Voilà, bon Hachem, voilà. Surtout qu'on reste jeune aussi, c'est important. Alors c'est marqué dans la paracha de Vaïtranan. C'est marqué Vaïtranan el Hachem. Vaïtranan el Hachem, Ba'etaï est mort. Donc il a supplié Hachem Ba'etaï à cette période-là en disant Hachem Elohim, ata chilota lirot et avdecha. Tu as commencé à voir à te montrer à ton serviteur et godlecha ta grandeur, tu as montré ta grandeur, vet yadecha chazaka ta grande main, ton grand bras. Hachem mi el bashamaim ou ba'aretz, Hachem yasek emaserok vodera. Qui est comme toi Hachem dans le ciel et qui est ta force. Ouais, donc il loue Hachem. Ouais, et qu'est-ce qu'il lui pose? Berana verre, laisse-moi passer et voir. Il lui dit laisse-moi passer la frontière du Jourdain et voir la terre d'Israël. T'arrêtes à Tova, Asher, Baïver et Yarden. Il voulait absolument rentrer Moshe Rabbeinu dans la terre d'Israël, non pas pour aller voir les palmiers ou les je sais pas quoi, mais c'était pour accomplir les mitzvot qui sont plus hautes barrettes, qui dépendent de la terre d'Israël. Donc la seule et unique vocation qu'avait Moshe Rabbeinu, c'était de faire les mitzvot. Donc il dit laisse-moi passer et voir. Et t'arrêtes à Tova, Baïver et Yarden, Aratov, Aziv, à Lebanon. Et Rachid expliquait la chose suivante. Vaïtranan. Parce que Vaïtranan, c'est-à-dire qu'il a prié. D'accord, mais pourquoi pour dire qu'il a prié? En hébreu, Vaïtpalel, il a prié. Vaïtranan. Vaïtranan, ça vient de Chanoun. Ça vient de... Chanoun Valachum. Ouais, Chanoun, c'est une demande. Avec beaucoup de miséricorde. Une miséricorde. Rachid, aidé la chaude Matanat Chinam. En vérité, Rachid explique que Chanoun, ça vient de Chinam. Chinam, ça veut dire gratuitement. Matnat Chinam, il a demandé gratuitement à Hachem. Afalpi shesh lahem la tzadikim litlot maasem atovim. Bien que les tzadikim ils ont des prétentions, les tzadikim, vous comprenez? Il veut rentrer en Israël, Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il a de quoi prétendre rentrer en Israël? Oui. Bah évidemment. Il peut très bien dire voilà, je les ai sortis d'Égypte, je les ai supportés dans le désert, je leur voilà. Oui, mais ça veut dire que n'importe quoi. Voilà. Et donc, bien qu'il ait de quoi faire dépendre sa demande selon ses mérites. Donc il dit, écoutez ce qu'il dit. Afalpi shesh lahem la tzadikim litlot maasem atovim. Bien qu'ils ont de quoi faire suspendre leur demande en fonction de ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est vrai. Ils demandent à Hachem, voilà, j'ai fait ça, permets-moi de rentrer en Israël, permets-moi d'accéder à quelque chose que j'ai envie, parce que j'ai fait. Non. Ils demandent à Hachem, matnat chinam, gâteau, gratuit. Ils veulent du gratuit. Bien que les tzadikim, ils ont de quoi faire dépendre leur demande, quand même, ils demandent matnat chinam. Ça veut dire quoi maintenant? Mechanen, leitchanen. Ça vient de chinam, ça vient de gratuité. Ça va? Il demande gratuitement à Hachem. C'est-à-dire que quand vous allez, si votre mari il va chez Mercedes, bon, il dit je voudrais essayer cette voiture, il prend la plus belle, la plus grosse, et puis il essaye, et puis le type il dit bon, vous passez à la caisse. Il dit Dieu vous le rendra. Maintenant chinam. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Depuis quand on demande gratuit? Mais depuis quand on demande gratuit? C'est honteux de demander gratuit. Ça va? C'est marqué dans Rashi, ouais, maintenant trinam. Les fiches des marlots, bechanoti d'asherachon, verichati shadarachem. Incroyable. Ça veut dire que les tzadikim, ils demandent gratuitement, sans faire dépendre de quoi que ce soit. Ça n'existe pas d'avoir gratuit, ça n'existe pas. C'est honteux de demander gratuit. Pourquoi? Ils donnent les cours, ils apprennent bien aux gens de leur terre. Ils apprennent aux gens ce qu'ils doivent faire. J'ai compris, mais ça se fait pas de dire je fais gratuit, tu fais gratuit. Ça veut dire que ici, non, mais quand tu demandes à Hachem, on ne demande pas gratuitement, on demande à personne gratuitement. En vérité, à qui on demande gratuit? Quand on sait que la personne n'attend à son mari, à ses enfants. On demande gratuit à ses enfants. C'est qui donne? Non, c'est Hachem. Oui, j'ai compris, mais je veux dire, où est-ce que vous avez vu qu'on demande à qui on peut demander gratuitement dans sa vie? Bah, vous avez dit à votre mari, vous avez raison. Ouais. Bah, je pense qu'on demande gratuit à son père et à sa mère. Et bien Hachem, c'est notre père. Exactement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça serait honteux de demander. On ne demande pas gratuitement aux gens. Je ne vais pas voir mes voisins, je vais rendez-moi service. Tous les jours, je vais rendre gratuitement des choses. Non, je vais un jour payer, je vais faire un jour, je vais donner un cadeau. On ne rentre pas chaque jour sans rien, ça va? Maintenant, on peut demander à Hachem gratuitement, mais qu'à la condition que vous considériez votre Hachem comme votre papa. Parce que sinon, c'est impossible de demander gratuit. Vous avez compris? Maintenant, et pour demander gratuit à Hachem, on dit Avinu Malkeinu, c'est pas pour rien, c'est pour dire que la notion de père, on doit la développer chez nous. Ça veut dire quand on nous demande de faire kibbutz avayim, de respecter nos parents, ça a deux sens pour moi.
Le premier sens, c'est d'expliquer que il faut respecter de qui tu es issu quand même, c'est normal. Ouais. Donc on respecte à l'infini parce que c'est grâce à eux qu'on est là, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, on va développer cette notion de père et de notion de mère. Ça veut dire que sur le plan social, c'est très important que votre mari il ait une notion de père, parce qu'il va être un père, donc il va apprendre de chez son père, il va tirer des leçons de ce que veut dire être père à travers le fait qu'il ait eu un père. Mais c'est aussi important qu'il y ait une notion de père parce que par extrapolation, Hachem il est notre père. Le monde a été créé par Hachem, si on est là c'est grâce à Dieu, tout ce qui nous arrive c'est grâce à Dieu, donc il y a une relation parentale entre guillemets qui s'exerce entre nous et Hachem. Donc si je développais la notion du père, alors je peux reconnaître Hachem comme mon père. Et de la même manière que mon père, je lui demande gratuitement, je lui demande Hachem gratuitement. Ça va? Et sinon, non. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi, en tant que parent, on a le devoir d'être des bons parents. Vous savez pourquoi? Parce que si je suis un mauvais père, est-ce que mon fils il va se tourner vers Hachem pour lui dire papa? Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte des conséquences dramatiques qu'il peut y avoir dans le fait d'être des mauvais parents. Parce que si on est des mauvais parents, on empêche nos enfants d'avoir la notion de père qui leur permet à Rosh Hashanah de dire Hachem Avinu Malkenu. Ça veut dire Hachem t'es notre père, pardonne-nous, je ne sais pas moi, vous avez compris, ou laisse-nous la chance de vivre parce que tu nous aimes comme un père nous aime. Mais à la proportionnelle de ce que nous aimons. Ça veut dire que si on est capable de respecter la notion de père qui existe à travers nos parents, alors on est des bons parents pour ses enfants, alors effectivement on va leur permettre à eux de pouvoir accéder à cette faculté à penser qu'Hachem il est leur père aussi. Mais ce qui est très important, c'est qu'on voit que les sadikim demandent Bechinam. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir peur d'insister. Parce que Vaetranan et Hachem, et Chachamim d'expliquer que la Gematria, quand vous dénombrez Vaetranan, ça fait 515. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il n'a pas insisté, il a lourdement insisté. Vaetranan et Hachem, combien de fois il a prié? 515 fois. Est-ce qu'il a répété la même chose? Une fois, deux fois, j'ai dit, allez, je vais rentrer. Non, c'est ça qu'il a fait? Non. Il a dit, trouver 515 arguments. Ben oui. 500. Donc, est-ce que Hachem, il aime bien qu'on insiste? Oui. Bien sûr. Alors que nous, on a du mal à insister. Bon, une fois, deux fois, ça va, mais bon, il ne faut pas trop insister, non? Auprès des gens. On dit, bon, il ne veut pas, c'est pas grave. Auprès des gens. Mais auprès d'Hachem, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va fatiguer des gens à insister auprès d'eux pour avoir quelque chose. On va les fatiguer. Et Hachem, il attend que ça qu'on insiste. La différence, c'est quoi? Parce que Hachem, il veut nous procurer d'Aïmouna. D'accord? Donc, dans l'insistance, on s'attache à lui. D'Aïmouna, bien sûr. C'est marqué une gloire dans Yvamot qui dit là-bas que si Hachem, il a privé ses femmes qui étaient les imaos d'avoir des enfants, vous savez pourquoi? Parce qu'il est mit'ave bitfilatam chez le tzadikim. Une ta'ava, il a un plaisir démentiel à écouter. Une ta'ava, c'est un plaisir, hein, ouais, à écouter la prière des tzadikim. Ça va? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire, mais comment ça se comprend? Attends, je vous explique. Sarah, elle a du mal ou pas? Elle souffre. Bien sûr. Donc il dit Hachem, elle n'a pas d'enfant, c'est un plaisir, c'est mon plaisir. Donc je vais augmenter le son quand elle pleure, ça me fait plaisir. Et donc je vais augmenter le son un peu. Allez, et je vais insister encore. Bien sûr que c'est dur encore, mais c'est ça que ça veut dire. Il dit, Hachem, il va priver des femmes d'avoir des enfants parce qu'il a un plaisir énorme à écouter la prière de ces femmes. C'est un plaisir d'écouter la souffrance des gens. Très bien. Donc comment ça se traduit? Comment on va expliquer la Gemara qui dit qu'Hachem, il a un plaisir d'écouter la souffrance? C'est très dur, hein. Bon. Alors, pas voilà, donc c'est sadique. Nous, on doit être des sadikim, mais on ne doit pas être sadique, c'est impossible. Donc ça veut dire que quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment Hachem il peut avoir le plaisir d'écouter la souffrance? Non. Le plaisir, c'est pas Chas Vesham d'écouter la souffrance. Le plaisir, c'est de louer, de savoir que par ça, elle a grandi. Elle s'est rapprochée de moi. Ça veut dire que, est-ce qu'une femme, elle peut se priver d'avoir des enfants? Non. Donc quand on n'en a pas, elle va s'accrocher à Hachem. Mais non, en s'accrochant à Hachem, elle va atteindre un niveau. Lequel? Le niveau que l'enfant doit avoir. C'est-à-dire que cette dame-là, en vérité, elle va engendrer un tzaddik. Mais pour avoir cette tzaddik, il faut une tzaddikette. Donc il a prévu pour elle un tzaddik. Donc vous allez vous rendre compte que toutes les femmes qui sont stériles, en vérité, au fond, c'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. On leur dit les pauvres, on les plaint, et elle dit ah ouais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas machin. En fait, c'est l'inverse. Elles sont tellement tzaddikettes qu'Hachem il a prévu une neshama spéciale pour ces femmes, et il faut être capable d'atteindre ce niveau-là.
Vous avez compris ça? La ta'ava qu'il a Hachem, c'est de donner, de procurer la émouna qui va permettre à cette dame d'atteindre ce que cet enfant devrait être. C'est-à-dire, cet enfant est. Pardon. Donc Et pour pour engendrer. Comment? Pour les autres, vraiment, c'est du basique. Ceux qui ont très facilement pour Hachem. Oui, bah, ça veut dire aussi là, parce qu'Hachem il est pressé de leur redonner cet enfant aussi. Toujours, mais toujours, il faut toujours le comprendre de façon positive. Il n'y a pas de norme en vérité. Il y a où elle mérite d'avoir directement, parce qu'elle a fait déjà ce travail sur elle. Donc pourquoi on va la priver d'avoir cet enfant, ou alors elle n'a pas atteint ce niveau-là. Un petit peu comme, je vous explique un truc. Écoutez-moi bien. Vous avez vu que Rachel et Léa, ce sont deux femmes. Bon, on dit que Léa et Léa racotent. Ses yeux sont larmoyants. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur de se marier avec Esaü. Elle ne voulait pas. D'accord? Elle dit que je ne veux pas me marier avec un homme pareil. Et si c'est mon mazal, mais c'est une catastrophe. Et elle pleure de tomber sur un tzaddik. D'accord? Et sa sœur, Yefat Tohar, Vetovat Marie, elle était magnifique, tout va bien. Et ce qui se passe en vérité, c'est bizarre que au final, Hachem il va ouvrir le rechem de, comment elle s'appelle, de Léa, et pas de Rachel. Et elle va rester stérile jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle va devenir folle en fait. Elle va dire Imaïn, elle va dire sinon, je préfère, je suis morte. Imaïn, sinon, Meta Anochi. Si je n'ai pas d'enfant, je suis morte. Et Léa, elle a eu des enfants tout de suite. Tout de suite. Alors j'ai pensé à un truc comme ça, écoutez-moi bien. Vous savez tout le travail qu'a dû faire Rachel après s'être mariée? C'est tout le travail qu'avait fait Léa avant de se marier. Ça veut dire que quand elle est arrivée à un niveau tel de proximité avec Hachem, tout de suite elle aura des enfants. Ça va? Elle aura des enfants, des sadikim, tout de suite. Pourquoi? Parce que le travail préliminaire qu'elle a dû faire avant, parce qu'elle a pleuré de ne pas tomber dans les bras de cet homme, elle s'est rapprochée de qui? En vérité de qui? Elle s'est approchée du tzaddik, c'est qui le tzaddik? Elle s'est approchée de Yaakov Avinu. Et le Midrash dit que non seulement par les pleurs qu'elle a formulés, elle a épousé Yaakov avant sa sœur, mais en plus elle a eu plus d'enfants que sa sœur. Pour vous dire la force de la prière de la Emouna d'Hachem. Ça c'est une chose. Donc ce qu'elle a pu faire avant, elle a été méritante tout de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que les femmes aient des enfants tout de suite, évidemment. Si elles ont fait un travail spécifique qui leur amène à avoir des tzaddikim. Et ceux qui n'ont pas réussi à le faire avant, elles le feront après. D'accord? Mais quelque part, ça veut dire qu'on est obligé de façon radicale de passer par la Emouna. Pourquoi? Parce qu'on veut des enfants de tzaddikim. Évidemment, ça se passe comme ça. Tout le travail qui était ancestral, nos parents et nos grands-parents, ils ont fait des... Et donc, on est les héritiers de ça. Ça va? Mais il faut mériter d'être ces gens-là. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'elle a dit, sinon je ne préfère de... Elle dit, si je ne suis pas capable d'avoir des enfants, c'est... Et qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Elle dit à son mari, dit Rachid, elle dit, prie pour moi. Parce que ton père, il a prié pour sa femme, Yitzhak. Il y a marqué Vayetar, Yitzhak, Lenot Harishto, qu'il était face à son épouse, il a prié chacun de son côté, et Hachem, il a gré la prière de... Et pas de sa femme. Non. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est un tzaddik. Qui était fils... De Saïd. Alors qu'elle, elle était tzaddiket, mais fille de... De Racha. Elle dit, mais elle, Léa, Rachel, elle est fille de qui, elle? De Racha aussi. De qui? De Lavan, c'est un rachat. Donc il dit, mais c'est normal que moi je ne vais pas prier parce que ça ne marchera pas. Tu vois, mec, toi, ton père, il a prié pour sa femme et elle a eu des enfants. Bah toi aussi, prie-moi, qu'est-ce que tu attends pour prier pour moi? Ça va? Donc alors vous nous dites dans un autre mérite là que Léa, elle avait travaillé ça bien avant. Donc c'est pour ça qu'elle a eu ce mérite d'avoir ça et ça. C'est pour vous répondre, ouais, c'est pour vous répondre. Que des fois c'est instantané parce qu'on a fait un travail préliminaire. Tout ce que vous avez vécu avant vous a permis d'être cette femme. Et donc ça vous donne le droit d'avoir des enfants. J'ai découvert, vous m'avez découvert que Léa avait travaillé toutes ces oui, parce avant Rachel. Ben oui, parce qu'elle est à Rakot, c'est pas pour nous dire, c'est pour ne pas nous raconter des histoires. C'est pour nous expliquer que la souffrance qu'elle a pu avoir de se savoir être un jour la femme de cet homme, c'était impossible. Mais en vérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette pression, ça a entériné chez elle le désir d'avoir un tzaddik. D'être privée. Si elle avait su qu'elle devait épouser Yaakov, elle n'aurait eu aucun problème. Évidemment, c'est ce qu'elle espérait. Mais comme on lui disait, tu sais, ton mazal, c'est comment il s'appelle? C'est Aïssa. Elle dit, mais ça, je ne veux pas de cet homme. Et elle pleurait de ne pas tomber dans ses bras. Elle ne voulait pas. Et donc, en vérité, en pleurant, elle est retombée dans les bras de Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'elle a eu un tzaddik. Vous avez compris? Parce qu'elle a demandé. Oui, mais ça n'empêche pas pour moi que le niveau de Rachel est énorme. Pour moi, Rachel, elle est... Oui, c'est possible. Elle est notre mère. Oui, c'est vrai. Et puis Rachel, je sais pas, elle avait peut-être pas besoin de... Elle faisait peut-être aussi, on n'en parle pas, mais je pense que Rachel aussi était à un niveau, elle avait Ben oui, bien sûr. Mais pourquoi? Elle était à un grand niveau, mais elle devait atteindre un autre niveau. Encore plus que ce qu'elle était au départ. Parce qu'elle devait engendrer Yosef. Et c'est pour ça qu'elle est notre mère, c'est pour ça que oui. c'est elle qu'on achète pour Oui, parce que... Alors pour une autre raison, je vais vous expliquer plus tard. Une autre raison. Merci. La première raison, qui est la plus simple, c'est ce que dit. Elle a fait un travail spécifique sur elle. Qui est en fait un exemple pour nous tous. Mais il y a une autre chose, c'est qu'il y avait deux femmes. Il y avait Rachel et Léa. Dit le Zohar
La femme de ce monde, c'était Rachel. La femme du monde futur, de Yaakov Avinu, c'est Léa. C'est marqué comme ça. Pour ça qu'il est marqué Iné Léa. Dans le texte. Et voici tout à coup Léa. Et où est-ce qu'elle a enterré Léa? D'où vous savez? Avec son mari. D'où vous savez? C'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah. Non, Rachel, on sait qu'elle est morte dans le chemin, mais Léa, on ne sait pas. Elle est transparente, cette femme. D'où on le sait, c'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué Marata Marpella. La grotte double. Double, parce qu'il y avait des couples doubles. D'accord? Donc on sait que si Jacob est enterré, forcément. Mais c'est que par déduction qu'on le sait. Mais on ne le sait pas. C'est pas marqué clairement, elle est morte et on l'a enterrée. C'est marqué nulle part. Ça va? Mais pour vous dire que quoi? Que Léa, c'est la femme spirituelle. Et Rachel, c'est la femme de... Quand on va devoir être exilé en Babylonie et que Nebuzaradan, il nous rend, on va passer devant de Rachel. C'est elle, Mébaka. Pourquoi? Parce qu'on est sur terre. Donc elle va s'occuper des enfants qui sont sur terre. C'est elle qui va intervenir. La Ikar Baït, on dit l'essentiel de la maison de Yaakov, c'est Rachel. Voilà. Donc il devait plus de femmes. Parce que je pense que dans deux femmes, il y a deux notions. Il y a la femme spirituelle et la femme qui est dans les deux. Maintenant, à un moment lui, ça s'est décanté. C'est-à-dire qu'il y avait physiquement deux femmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Rachel, elle va prier. D'accord? Donc elle va demander à son mari de prier pour elle. Qu'est-ce qu'il lui répond son mari? Moi j'ai déjà des enfants. Voilà. Non, il a dit Tachat Elohim Anochi. Est-ce que je suis à la place de Dieu, moi, pour donner des enfants? C'est méchant, on a l'impression que c'est méchant. Ah, c'est dur. D'accord, mais est-ce que c'est ça? Donc vous avez compris que quand on n'a pas les commentaires, on peut dire n'importe quoi dans la Torah. On va dire, mais c'est un voyou, donc il faut comprendre. Donc quelqu'un qui va lire la Bible comme ça, il va dire. Bon. En fait, Rashi, qu'est-ce qu'il explique Rashi? Il dit comme ça, Rashi. Il dit mon père n'avait pas d'enfants, mais moi j'ai des enfants. C'est ça. Deuxièmement, si je devais prier pour toi, j'aurais pas dû en avoir. Or j'en ai eu. Donc moi je peux en avoir. Donc Hachem, il attend de toi, et pas de moi. Attendez, je vais t'expliquer pourquoi. Il attend de toi. Il attend de toi. De mettre. Non, parce qu'il s'appelait Monsieur Tuile. Non. Il attend de toi, c'est-à-dire qu'il attend de toi quelque chose, mais surtout pas de moi. Ne tiens pas compte de moi. Comme ça, il lui disait. Comme si, ne crois pas que je vais t'aider. Il ne faut pas que je t'aide. Parce que si je vais te dire, mais j'ai mon mari, tu ne vas jamais atteindre ce qu'on attend de toi. Vous avez compris la différence? La pression organisée, comme ça. En fait, elle dit comme ça. Elle dit, mais tu vois que ton père, il a prié, il est Tzadik, Ben Tzadik. Il a prié, Hachem, il a écouté la prière de Yitzhak Avinu. Mais pas de sa femme. Mais moi, je suis on est dans la même situation. Tu es un fils de Tzadik et moi, je ne suis pas un fils de Tzadik. Je te dis, moi, je suis fils de Racha. Donc, ça ne marchera pas. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il a répondu à Jacob? Il a dit comme ça. La prière, c'est de la sensibilité. Mais je ne pourrai jamais prier comme mon père. Parce que mon père, il avait la même problématique que sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Donc, il peut prendre en charge ce que sa femme ressent. C'est ça que j'ai expliqué. Il a prié face à elle. Ça veut dire quoi face à elle? Ils ont prié en cœur. Face à elle. Pour elle. Ça veut dire qu'il a été face à elle. Il a compris la souffrance de son épouse. Il a pris en charge. C'est ça un tzaddik. C'est pas dire écoute, va voir le gynéco, attends, on a chacun nos problèmes, moi je suis un homme, tu es une femme, tu as des problèmes de femme, va t'occuper de tes problèmes de femme. D'accord? Non. Il a dit je souffre pour elle. Elle était présente dans sa vie. Et donc il a pris en charge cette femme, la sainte tzaddik. Et il dit moi j'ai des problèmes, mais ma femme c'est pire que moi. Parce qu'elle est femme. Elle veut avoir des enfants, mais une femme elle souffre de ne pas en avoir comme je souffre de ne pas en avoir. Mais ma femme, elle sait pertinemment que c'est à cause d'elle que je n'en ai pas. Ben oui, parce que c'est elle qui procure le bonheur d'être père, hein, vous avez compris? Et donc elle porte un traumatisme qui est beaucoup plus profond que son mari. Donc il dit, mais je prends sur moi ce que tu souffres. Et je prie pour toi aussi. C'est ça qu'il fait, ça c'est Yitzhak. Mais est-ce que Jacob il peut avoir cette gymnastique-là? Non, parce qu'il en a déjà. Donc il dit comme ça. Donc émotionnellement, je n'arriverai jamais. Puisque la prière, c'est une émotion qu'on exprime à Hachem. Mais je n'ai pas cette émotion. Ça sur le plan émotionnel. Sur le plan rationnel. Écoutez-moi bien, sur le plan rationnel. Si BML, je devrais prier pour toi, alors Hachem, il n'aurait dû me priver d'enfants. Ni avec Léa, ni les serments, ni personne. Or, j'ai eu des enfants. Donc, qu'est-ce qu'il te dit, Hachem? Il te dit, ne compte pas sur moi. Parce que si tu comptes sur moi, tu ne seras jamais capable d'être cette femme. Donc, il la renvoie sur ses obligations de femme. Vous avez compris ce qu'il dit? Il dit, surtout, ne compte pas sur moi. Parce qu'il dit, ouais, mais j'ai mon mari, il va prier pour moi. Donc, ça me libère. Ouais, mais quelque part, on a besoin d'une intensité de prière qui dépend de personne d'autre que toi-même. Vous avez compris pourquoi? Parce que tu vas devoir engendrer un enfant exceptionnel.
C'est qui cet enfant? Yosef. Mais Yosef, c'est qui Yosef? Un enfant de 17 ans, beau gosse, avec les valeurs exceptionnelles qu'il avait, il doit se retrouver en Égypte, le pays le plus corrompu de la terre entière. Il faut qu'il arrive à résister, mais il ne pourra jamais résister. Il a résisté. Mais quelle puissance tu vas lui donner à cet enfant? Vous avez compris? C'est toi la femme. C'est la maman qui donne cette force. Vous avez compris la prière de cette femme. Et c'est ça qui va faire qu'il va être habité en permanence de cette émouna qui vient de sa mère. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il lui dit, écoute, je veux bien, mais je ne peux pas. D'abord, un, émotionnellement, je ne peux pas. Et deux, il ne faut pas que je fasse la prière pour toi. Il faut que toi, tu pries, parce qu'Hachem, il attend la tienne. Il faut que tu deviennes Rachel pour engendrer Yosef. Vous comprenez? Il faut que tu atteignes ce niveau-là pour que puisse naître Yosef. Sinon, il ne pourra pas naître. Parce que la naissance d'un enfant pareil, ce n'est pas gratuit. Non. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une nécessité de devenir cette personne. Ben, la privation d'avoir des enfants, ça peut amener à ça. Et il y a la mauvaise et la bonne compréhension. La mauvaise compréhension, c'est dire, ah ben, il ne veut pas, je ne vais pas forcer. Hein, vous avez compris ou pas? Ça, c'est assourd de penser comme ça. Et la bonne compréhension, c'est de savoir que si on a été privé, c'est qu'on doit engendrer quelque chose d'énorme. Vous avez compris? Ça, c'est ça. Maintenant, 2 minutes, je finis. D'où j'ai su que c'est de là que ça vient. Donc c'est ça que ça vient, ouais. Parce que j'aime bien rigoler. Mais non, c'est comme ça. Parce qu'en fait, vous savez comment il s'appelle? Shlomo Amelech, il a reçu 2 femmes. Shlomo Amelech, il a reçu 2 femmes. D'accord, chacune prétendait que c'était son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, comment dire, Shlomo Amelech, il a dit, écoutez, ben, si on ne peut pas savoir qui dit la vérité, on coupe en 2 l'enfant, vous prenez chacun la moitié. Il y a une femme qui a dit, elle a dit d'accord, et l'autre elle a dit donnez-lui l'enfant. La fausse maman qui espérait avoir l'enfant, si elle peut l'avoir tant mieux, si elle ne peut pas l'avoir tant pis, elle dit qu'on le tue, c'est pas grave. Elle n'avait rien à perdre. Et l'autre qui a dit, ben, écoutez, si c'est comme ça, donnez-lui, je préfère. Donc la vraie mère, c'est celle qui a dit donnez-lui. Maintenant, mettez-vous à la place de la fausse mère. Maintenant, on dit comme ça, la femme, elle va kidnapper un enfant. D'accord? Elle sait qu'elle est la fausse mère? Bon, si elle avait réussi son coup, elle aurait eu l'enfant, mais en étant la fausse mère. Mais comment on peut être une fausse maman et pouvoir avoir un enfant? En faisant, qu'est-ce qu'elle va faire croire à son enfant? C'est impossible, hein? D'accord. À part ça, qu'est-ce qui est pire? D'avoir eu un enfant, elle a manifestement perdu son enfant, elle avait perdu un enfant, et donc elle voulait voler l'enfant de l'autre. Mais non, qu'est-ce qui est pire de l'avoir perdu ou qu'on nous l'ait volé? Il est vivant mais volé. Pour une femme qui avait son enfant, on lui a volé son enfant. C'est volé. Ben oui, c'est volé. Donc comment c'est possible qu'une femme qui a perdu son enfant, elle puisse faire pire à l'autre que ce qu'elle a vécu elle-même? Comment c'est possible? Vous comprenez ou pas? Alors on dit, ouais, elle est folle. Non, elle n'est pas folle. Elle est simplement tellement, le désir d'enfant, il est puissant, qu'elle est prête à être inconsciente à ce point d'aller piquer le gosse de l'autre et de faire pire que ce qu'elle vit elle-même sous prétexte qu'elle a envie d'avoir un enfant. De là on apprend qu'un désir d'enfant pour une femme, c'est extrêmement puissant. Puisqu'elle est prête à la faire souffrir pire qu'elle et lui voler l'enfant. Mais non, comment elle va pouvoir survivre dans cet état-là, elle? Parce qu'elle sait qu'elle a volé cet enfant. Alors je vous explique. Le Rav Chaim Shulevitz, il explique là-bas, le Rav, il a dit comme ça. Puisque les autres pensent, ou l'enfant pense que je suis sa mère, ça me contente. Et je vais être sa mère parce qu'il le pense. Moi, je sais que je ne suis pas la mère, mais comme il le pense, lui, alors je vais le faire pour elle, pour lui. Vous avez compris comment ça marche? Et ça la contente. C'est elle va rester dans sa avéra d'être une voleuse d'enfants, parce que l'enfant, il pense qu'il est vraiment sa mère, elle ne va jamais lui dire qu'elle l'a volé, vous comprenez? Elle va toujours lui faire croire que... Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est pour vous expliquer le désir d'enfant. Pour ça que Rachel, elle va prier, elle va dire sinon je suis morte. Elle va se sentir complètement... sa partie féminine va être inexistante pour elle, parce que de ne pas pouvoir engendrer, c'est un drame pour elle. Mais seulement quelque part, il y a un très gros Yetzirara derrière de déchéance morale, autant qu'il y a un révélateur d'une grande énergie qui existe en elle, que le Yetzirara, il voudrait éteindre. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça se réfléchit, la souffrance. Il n'y a pas Chadvé Shalom de la souffrance. Il y a simplement de comprendre que la souffrance n'est qu'un révélateur d'une grandeur d'âme. Vous avez compris pas? Comme c'est qui ben oui, parce que la souffrance, c'est comme si qu'on voudrait déshabiller le corps pour laisser la neshama. Et donc, qu'est-ce qui va s'exprimer? Que la neshama. C'est les Shem Shamaim. Vous avez compris ou pas? Parce que la personne qui est en truc, ben, elle ne souffre pas. Donc, en vérité, qu'est-ce qui s'exprime en elle? Ben, c'est le besoin corporel autant que le besoin spirituel. Mais en vérité, c'est plus corporel que spirituel, il faut dire la vérité. Parce que quand on dit, ouais, je vais avoir des enfants machin, en fait, je vais être comme tout le monde, je vais avoir des enfants, je vais procurer. En vérité, au fond de nous-mêmes, c'est pas forcément spirituel ce que je vous dis. C'est plus pour être dans la norme.
Comme je dis, pourquoi tu te maries? Comme tout le monde. Mais ils n'ont même pas compris que c'est quoi le mariage, ils n'ont rien compris. Tu vois. Et qu'est-ce que c'est que ce mariage? Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais vous faites comme tout le monde, avoir des enfants, un foyer, comme tout le monde. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Comme tout le monde. Vous avez compris. On n'est pas dans la réflexion parce qu'on veut rentrer dans une norme. Mais c'est corporel tout ça. On ne veut pas se marginaliser. Alors on veut être comme tout le monde, vous comprenez? Mais c'est pas ça le mariage. C'est pas ça d'avoir des enfants. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça d'avoir des enfants. C'est de comprendre fondamentalement qu'est-ce que veut dire vivre à deux, quelle complication il y a derrière, comment ça se solutionne. D'avoir des enfants, c'est pas simple. Il y a des gens qui sont tellement lucides qu'ils ne se marient pas. Vous avez compris? Il y a des gens vous avez compris? Ou alors ils ne veulent pas avoir d'enfants, etc. Vous comprenez? Mais non, c'est aussi la bêtise de la lucidité. Parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop astreignant, parce que je ne sais pas quoi. Un enfant et un chien. Voilà. Pour s'accompagner. Ben évidemment, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Et vous avez compris le problème, parce que les gens, ils vont intellectualiser quelque chose qui normalement devrait se ressentir. Et il y a des gens qui vont rien ressentir du tout, mais eux, ils vont faire par bêtise. Et il y a des gens qui vont tellement ressentir qu'ils vont se priver de le vivre, sous prétexte qu'intellectuellement, ça ne s'entend pas. Non, il faut mêler les deux. Et c'est pour ça qu'on est Mahamine. On a la Emunat Hashem. La mitzvah, elle dépasse l'entendement humain. Vous avez compris? Si moi je ne dérange pas les gens, je ne veux pas insister. Et là tu vois que c'est l'inverse avec Hachem, tu dois insister lourdement. Et tu dois trouver des arguments pour obliger Hachem à te donner des enfants. Comment elle va s'appeler? Chana, elle va dire je comprends, j'ai une poitrine, à quoi ça sert? Si c'est pas pour allaiter mon enfant. Que des trucs. Elle enferme Hachem dans une. Elle va dire bien pire que ça. Elle va dire je comprends pas. La femme qui est soupçonnée d'adultère, la dame qui va fréquenter des hommes, elle parle avec des hommes, elle va carrément s'isoler avec lui. Ouais. Bon, a priori, elle a fauté, hein, parce qu'elle s'isole. Mais si elle n'a pas fauté, ça fait quoi? Hachem, il lui attribue. Si elle n'a pas d'enfants, elle aura des enfants. Vous voyez? Il dit, mais moi, je suis une tzadékette, moi, j'ai pas d'arrière-pensée derrière tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller séduire un homme, je vais lui parler avec lui, je vais rentrer m'isoler avec lui, je ne vais pas faire la véraille, comme ça, j'aurai des enfants. Voilà ce qu'elle a dit. Bon, est-ce que vous imaginez une seconde que Hana va faire un truc pareil? Mais non. Jamais. Donc qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a provoqué. Alors elle a dit comme ça. Regardez ce qu'explique le Pnei Yoshua dans la Gemara là-bas dans Brachot. Il dit comme ça. Il dit je comprends pas tes lois. Quand tu es une fille rachat qui va parler avec des hommes, elle va carrément s'isoler dans une chambre avec lui, eh ben tu lui donnes des enfants. Mais moi je suis tzadéké, j'ai pas d'enfants. Ça va tes lois, ça va? Vous avez compris ce qu'elle fait? Elle dit c'est pas logique. Comme si qu'elle voulait obliger Hachem à lui donner un enfant. Vous comprenez comment elle fait? C'est une chokma. Ou alors de façon naturelle, elle dit mais je comprends pas, j'ai une poitrine, à quoi ça sert? C'est pour pas. Il me sert à rien. Et je peux pas allaiter mon enfant, à quoi ça sert? Vous avez compris ce qu'elle veut dire? Elle dit mais à quoi ça me sert? Que tu me donnes les moyens pour. En fait, c'est de la provocation qu'Hachem y fait et qu'elle fait aussi. Donc elle est dure avec Hachem aussi. Donc c'est démonstrateur de son désir, combien elle est attachée à ce désir profond qu'elle a d'avoir un enfant, etc. Et qui va faire que. Mais ce désir, en vérité, il est profondément ressenti parce qu'on veut accéder à ce qu'on espère. Comme la parnassa, c'est pareil, il y a des clés qui sont transmises que par Hachem. Il n'y a aucun ange. La parnassa, c'est Hachem. D'avoir des enfants, c'est Hachem. Triatamétim, c'est Hachem, la plus Hachem. Vous avez compris? C'est chose vitale. Vitale. Donc les choses vitales, pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on nous prive de la vitalité ou des choses vitales, on va être obligé de prier Hachem. C'est obligé. Et c'est comme ça, quand on se détache d'Hachem, alors Hachem, il utilise des moyens pour nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est que dans la prière qu'on aura la solution. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que je pense comme ça, écoutez-moi bien. Ce que vous demandez, c'est ce qui doit se réaliser. C'est ça. Si c'est émettre, ça doit se réaliser. Mais ça dépend du degré de conscience que vous avez. Et le degré de conscience, il ne se pose par la prière. Combien vous demandez à Hachem? Il y a des gens qui vont pleurer pour avoir. Vous avez compris pas? Ça veut dire que. Mais ces pleurs, en vérité, c'est un sentiment qui est le plus profond qui existe. Parce qu'on pleure pas n'importe quoi. Vous avez compris? Quelqu'un a perdu 5 euros, pleurer. Mais quelqu'un qui ça va au-delà des limites, il pleure. Et ce pleur, en vérité, c'est le sentiment le plus profond. C'est pour ça qu'à Tisha B'Av, par exemple, on a pleuré. Hachem me disait pleurer pour rien. Attendez, vous avez exprimé quelque chose de très très fort, mais à l'inverse de ce que j'espérais, alors il va y avoir des choses qui vont devoir récupérer ces pleurs-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelque part, ça veut dire que le sentiment le plus extrême qui puisse exister, c'est des pleurs. Les Tmarot. Parce que la Gemara dans Brachot, elle dit, les portes de la Tfila ont été fermées, mais pas celles des pleurs. Ça monte. Ça monte, c'est-à-dire ça passe. Pourquoi? Parce que c'est le plus profond de l'être. Vous avez compris ou pas? Voilà. Et des fois, Hachem, pour qu'on arrive à atteindre ce niveau-là, il ne va pas se priver. Et des fois, il va refuser certaines choses à des gens, juste pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Vous comprenez ou pas? Voilà. Mais c'est une provocation à l'appeler, une provocation à l'atteindre.
Donc il ne faut jamais chas v'shalom traduire comme quelque chose de méchant, de cruel. Non mais c'est vrai, mais malheureusement, vous dites c'est ça, mais c'est important de le dire. Parce que quand on dit la Gemara dit dans Brachot, elle dit, de la même manière qu'on les mevarer sur le bien, les mevarer sur le mal, mevarer, on dit merci, ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais ce que je deviens grâce à ça. Rachel, elle ne serait jamais devenue Rachel si elle avait plus ce problème. Vous avez compris? Etc. Donc ça veut dire que quelque part, on doit être capable de traduire ces moments-là comme des moments d'élévation. Et c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que dorénavant, quand ça peut arriver, plutôt que de tomber dans une déchéance, c'est de se dire, grâce à Dieu, ça m'est arrivé, c'est pour me. Hachem, il m'a fait un clin d'œil pour me dire que je me rapproche de lui. Donc je ne souffre pas de ce qui m'arrive, parce que je sais que c'est pour le bien. À la différence que quand quelqu'un il vit la situation, ben, il la vit mal. Mais non, là, elle me transporte cette situation-là. Je sais que je vais devenir. Je sais que ce que je vais devenir est extraordinaire. À la proportionnelle de ce que j'ai subi. C'est fantastique. Ça veut dire que dans la prière, il y a quelque chose de très fort. Vous avez compris ça? C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on a cette proximité avec Hachem, elle se passe comme ça. Vous voyez? Maintenant, évidemment qu'il y a deux façons de le vivre. C'est pour ça que c'est marqué dans la paracha de Kitavo, qu'on lira beaucoup plus tard. C'est marqué que toutes les klalotes qui sont arrivées dans la Torah, toutes les malédictions, elles ne sont là que parce que Tachat, Asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Parce que tu n'as pas œuvré et servi Hashem avec la simcha, merov kol, alors que tu avais de façon majoritairement du bien. Tout ce qu'il fallait. Et marqué merov kol, betouv levav, avec un cœur parfait. Ça veut dire qu'on devrait se rendre compte. Par exemple, on vit une situation aujourd'hui on vit une situation aujourd'hui où, Baruch Hashem, c'est très rare, parce que normalement, tous les 40 ans, où on est parti en exil, on change de pays, on change de machin, on n'est jamais tranquille. Mais là, on est tranquille. Cette tranquillité-là, il faut l'exploiter. Il faut faire attention. Je veux dire, là, on est peinard, parce qu'il y a deux façons de vivre. Soit on doit avoir une forme de confort. On dit, tranquille, donc on va faire la parnassa, on va penser au fric, on va machin, on risque de se perdre dans la Torah, on perd. Soit on dit, on a l'occasion d'être libre. Alors on va pouvoir s'occuper de faire des shiurim, il n'y a pas de chavejab de pogrom, ni de persécution, ni de quoi que ce soit. On nous a laissé tranquilles. Profitons, merov kol. Mais ça va. On est. C'est vrai. C'est ce que non, elle a raison. C'est ce que me disait mon dentiste dans le monde entier. Mon dentiste. Moi, je sais, j'ai compris. Et c'est pire dans les années 40 parce que c'est sous des trucs d'internet. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est libre? Est-ce que vous êtes libre? Oui, moi je pense pas. Moi, je pense à mes enfants et petits-enfants. Bon, aussi, mais je veux dire, est-ce que vous êtes libre maintenant? Profitez de l'instant. Oui, c'est pas de dire, parce qu'il y a des gens. Attendez, je vous explique un truc. Quand vous pensez comme ça, vous vous privez de la liberté de ce que vous avez aujourd'hui, de pouvoir vous épanouir. J'en profite très bien. Très bien. Donc c'est ça que je vous dis. On a la chance, c'est une chance. Alors mettons en avant cette chance. Il n'y a pas de problème de persécution, ni quoi que ce soit. Avant, les gens, vous allez en Russie, vous avez les bolcheviks, il y avait des machins. Dans toutes les générations, nous, les gens d'Afrique du Nord, nos parents, ils ont quitté l'Afrique du Nord. Voilà, mais pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'était pas simple. En fait, ils ont sacrifié, entre guillemets, leur génération pour leurs enfants. Et donc, nous, on a la chance de pouvoir vivre de façon sereine. Alors, il faut prendre ce temps comme étant un moment précieux pour pouvoir se consacrer à l'étude de la Torah, les mitzvot, les midot, c'est fondamental. D'où je sais ça, nous on fait comme ça. Parce que c'est marqué dans la Torah. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, ufchan nafshecha v'olecha. Ve'ayu edevarim ha'ele, asher anochi mitzavecha, yom ha'yom. C'est marqué ve'ayu edevarim ha'ele. Après c'est marqué ve'ayem shabbat tishma mitzvotai. Et si vous gardez mes mitzvot, asher anochi mitzavetchem, que je vous ordonne, le'ahava et Hashem Elokechem u'avdo bechol levavchem ufchan nafshechem, ve'natatim et taratzechem. Là, je donnerai des pluies Beito en ce temps. Beito, Yoré ou Malkosh, dans les périodes d'automne et de périodes de Malkosh de printemps. D'accord? Et tu rassembleras ton blé, et tu rassembleras ton huile et ton vin. Ça va? Donc qu'est-ce que nous dit la Torah? Si tu fais des mitzvot, comme il faut, jusqu'à aimer Hachem, alors tu auras une bonne parnassa. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait les mitzvot pour prendre le blé qu'on va mettre au crédit agricole. Non, crédit agricole, le blé. Crédit agricole, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait les mitzvot, c'est pour avoir du blé. T'es sûr, c'est ça? Après la Torah dit, mais c'est marqué dans la Torah. Il est marqué si tu fais ça, voilà ce qui. Mais non, moi je pensais que si je faisais les mitzvot d'aimer Hachem, on va voir, je sais pas, la terre d'Israël, on va voir le Beth Amikdash, je sais pas, voilà, c'est ça qu'on aurait dû marquer. Non, il est marqué non, mais la date, t'as raté un bédo, il va le coach, je vais s'affronter les gagnants. Alors le Rambam il explique comme ça. Le Rambam, le Maïmonide dans les Chot Teshuvah, il dit comme ça.
Et je vous pose la question, indirectement, autrement dite, je vous pose la question. L'essentiel de nos vies, c'est quoi? Ben, c'est arriver au Olam Haba. Ça va? Donc c'est faire les mitzvot, étudier la Torah, je sais. Quand est-ce qu'on a le temps de le faire? Quand est-ce que votre mari, il a le temps d'aller étudier la Torah? Hein? Quand est-ce que votre mari, quand est-ce qu'on a le temps? Bah, le matin on travaille, l'après-midi on travaille, le soir on arrive fatigué, et on recommence tous les jours, ça fait 50 ans, jusqu'à la retraite 40 ans. Mais quand on arrive à la retraite, on n'a plus les forces, on n'a plus la mémoire, on n'a plus l'enthousiasme. Ouais. Celui qui a envie, il reste en vie. Celui qui a envie, il reste en vie. Mais celui qui n'a pas envie. Il est mort. Mais non, pas bon, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas envie. Il y a des gens qui n'ont pas envie. Mais nous, on a envie. Ça va? Pour rester en vie, il faut avoir envie. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a plus le temps. On n'a pas le temps. Mais pourquoi? Parce que on cherche la sécurité, on cherche l'assurance, on cherche plein de trucs. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. On dit, voilà, on veut se rassurer, on veut avoir de l'argent. Nos enfants, il faut qu'ils aient une bonne parnassa, etc. Voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on cherche. Alors, le problème en vérité, c'est que c'est factuel, tout ça. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas le temps d'étudier. Quand vous demandez à quelqu'un, il dit j'ai pas le temps. Ouais, j'ai mon travail, j'ai machin. Si je peux faire une demi-heure, une heure entre les deux ou le repas, pendant le repas, j'étudie sur internet, j'ai pas le temps. Vous savez ce que dit Hachem? Il dit comme ça. Si tu aimes Hachem, je te donnerai la parnassa en son temps. Ça veut dire, écoutez-moi bien, ça veut dire, le problème de la parnassa, c'est ce qui te bloque. Alors tu l'auras quand il faudra. En son temps. Pas qu'il y aura des problèmes de livraison. Pas que tu arrives chez toi et encore un téléphone. Ah, j'ai pas le temps. Non. En vérité, ce temps, je te donne. À concurrence de ce que tu aurais dû gagner. Maintenant, tu te dis, voilà, moi, il faut que je travaille 8 heures et je gagne tel salaire. Je prie Hachem d'avoir une bracha. Quelle bracha? C'est que j'ai consacré 2 heures dans ma journée et je veux avoir soit la même somme de salaire en n'ayant que 6 heures de travail, soit que j'aurai moins d'argent. Mais ça sera exactement comme si je l'avais. Parce que j'aurai une bracha interne. Vous avez compris ce qui se passe? Tu auras gagné moins d'argent, mais c'est exactement la même conséquence que si tu avais gagné plus. Vous avez compris? Mais ça, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est d'avoir le temps de l'étude. Mais je ne l'ai pas à cause du fait que je cherche ma parnassa et dit Hachem, je m'en occupe. Berito Yoram Malkosh. T'inquiète pas. Et tu vas transformer ton bleu quand il faudra et quand il faudra. Ça veut dire qu'en vérité, le problème du temps, c'est Hachem qui le règle. Ça veut dire que si toi, tu veux sincèrement du temps, Hachem, il te le donne. Mais comment je vais faire? C'est pas ton problème. Moi, je te mettrai la pluie, je mettrai tout ce que tu voudras. Mais nous, on se préoccupe de ce qu'Hachem doit faire. On dit, mais comment je vais faire? Donc, je prends du temps sur mon temps parce que je ne suis pas sûr que je vais avoir. Mais vous avez compris qu'on ne met pas Hachem dans sa vie. Est-ce que la femme peut remplacer l'étude à la place de son mari? Non, la femme, elle peut aider son mari. Disons que le mari ne peut pas. Alors bien sûr, bien sûr, il faut encourager. Mais quelque part, si vous voulez, quand je dis l'étude de la Torah, ça veut dire que chacun a son niveau. Oui. Mais quelque part, si votre mari ne peut pas, par exemple, il y a d'autres choses qu'il doit faire qui ne sont pas forcément en relation avec l'étude de la Torah. Mais il a une autre mission. Donc il a fait. Non, mais peu importe, peut-être qu'il va rendre service à quelqu'un, peut-être qu'il en a attendu autre chose. Vous avez compris? Voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas étudier. Ils peuvent dire, mais ils ont une vocation autre que ça. Mais il en reste qu'on a tous une obligation d'étudier. Combien? Chacun à la mesure de ce qu'il peut faire. Mais ça n'enlève, le Rambam, il dit même quelqu'un qui est malade, il doit étudier la Torah. Même quelqu'un qui est pauvre, il doit étudier la Torah. Même. Ça n'empêche personne d'étudier la Torah. Ouais. L'Agma dans Yuma dit là-bas que si quelqu'un dit, mais moi j'étais beau comme. J'étais très beau, j'avais beaucoup d'Etsara, j'ai pas pu étudier la Torah. Il dit, mais tu peux pas être plus beau qu'Yosef. Bon, l'autre il va dire, mais moi j'étais riche. J'avais beaucoup d'Etsara, j'étais riche. Il me dit, tu peux pas être plus riche que Rabbi Eliezer ben Trasman. Et l'autre il dit, mais moi j'étais pauvre. Tu peux pas être plus pauvre que Hillel Azaken, il avait un trafic à une petite pièce d'argent qu'il avait comme salaire, il est la moitié donné au chômeur, au gardien du Beth Midrash. Pas possible. C'est-à-dire quand tu veux, tu peux. Bien sûr, on ne peut pas se comparer à Yosef, on ne peut pas se comparer à Hillel Azaken, on ne peut pas se comparer. Mais quelque part, chacun, il a les épreuves qui lui conviennent et qui sont répertoriées dans la Torah comme étant reconnues par, pas la même dimension que celui qu'il a vécu, mais dans la même perspective. Vous comprenez? La pauvreté, ça n'empêche pas d'étudier la Torah. Le fait d'être beau, ça n'empêche pas d'étudier la Torah. Et le fait d'être riche non plus. Pour dire que chacun, bien sûr, qu'à lui aussi, il avait 1000 villes et 1000 bateaux, il est de ville en ville étudier la Torah. Mais évidemment qu'il avait un énormissime. Mais quand même, c'est possible. Donc tu ne peux pas être pire que lui. À la proportionnelle de ce qu'il a été capable de faire, tu peux aussi y arriver. Bien sûr avec ta dimension, mais tu peux y arriver. C'est une question de volonté, c'est une question de conception de la vie. Est-ce que tu conçois ta vie sans la Torah? Si tu la conçois, tu n'étudieras jamais de ta vie.
Mais si tu dis, mais c'est pas possible, pour ça que c'est très important de rester lucide. Quand on vous dit comme ça, le monde repose sur 3 choses. C'est marqué dans les Pirkei Avot. Il repose sur l'argent et l'argent. Non, il repose sur 3 choses. Il repose sur la prière, sur... Non, il y a marqué à la Torah, à Avoda, du Gemilut Chasadim. En français, la Torah, c'est l'étude de la Torah. Avoda, le service divin. Ben c'est quoi? Ben à l'époque, c'était les korbanot, les sacrifices, la teshuva. Aujourd'hui, c'est la prière. Et Gemilut Chasadim, le fait de faire du méfait. Écoutez-moi bien. La Torah, c'est pour qui? C'est pour toi. Donc c'est réflexif. La Avoda, c'est le service divin, c'est vertical. Et ta relation horizontale. Ça veut dire que si tu te prives de l'horizontal, tu es seul, c'est pas possible. Tu dis, mais moi j'aime la Torah, mais je perds la personne. Hein. C'est impossible. Si tu dis, non, moi j'aime bien les gens, j'aime bien la Torah, mais Dieu je connais pas. C'est pas possible. Si tu dis, ben, j'aime bien les gens, j'aime bien Hachem, mais la Torah je connais pas. C'est impossible. Vous comprenez? Si vous retirez un des trépieds qui font que le monde est monde, ça ne pourra pas fonctionner. Donc on est obligé de rentrer dans ces critères. Mais ce qui est marqué, ce qui est très extraordinaire, c'est que vous allez demander à un grand économiste ou à un ministre ou je ne sais pas quoi, sur quoi le monde repose, il va vous dire bah, sur l'économie, sur les échanges commerciaux, sur l'Amérique, sur la bourse. Voilà ce qu'il va vous répondre. C'est ça ou pas? Oui. Mais nous on sait que c'est faux. Mais est-ce que vous êtes convaincu que c'est faux? C'est ça le problème. Mais c'est être convaincu que c'est faux. Ça veut dire qu'il faut être convaincu que le monde ne repose pas sur ça. De façon artificielle. Mais s'il n'y a pas de Torah, ça ne peut pas tenir. Comme on a dit que s'il y a eu la haine gratuite, ça détruit, ça fait rentrer les Romains chez nous. Hein. Je ne sais pas le rapport. Hein. Il y a eu certaines avérotes, ça fait rentrer les Perses chez nous et ils nous ont détruit le Beth Amikdash. Je ne vois pas le rapport. En fait, physiquement, historiquement, ça n'a aucune logique. Seulement, c'est spirituel. Quand on se sépare d'Hachem, Hachem il attend, mais à un moment donné, ça ne va pas. Donc, il va créer une pression pour qu'on puisse faire teshuva. On va pleurer ce qu'on a perdu, vous avez compris? Mais moi je ne me rendais pas compte en vérité que Beth Amikdash c'était tellement important, et on faisait des avérotes et des machins, on n'avait pas l'impression d'avoir... On était tellement accoutumés au fait d'avoir le Beth Amikdash, les missiles, les machins, on s'était habitué, vous comprenez, c'est habitué. On ne se rend pas compte de la Gdusha, on ne s'est pas rendu compte de la valeur de la Torah. Alors Hachem dit, bah, je vais vous l'enlever. Ah, maintenant tu vas devoir pleurer pour le retrouver, parce que tu te rends compte de ce que tu as perdu, vous avez compris? C'est dans ce sentiment-là qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. C'est comme au départ... Pendant 39 ans, on a mangé, pendant 40 ans, on a mangé de la manne dans le désert. On en avait marre de la manne. Hein. L'Echem à Cloquel, c'était dégoûtant. À la fin, on ne pouvait plus de la manne. Et quand on est rentré en Israël, il fallait labourer. Et là, il fallait labourer. Allez, vas-y, laboure. Allez, vas-y, attends que ça pousse. Et pour récupérer quoi? Ce que tu avais déjà gratuitement dans le goût de la manne. C'est là qu'on a regretté la manne. Ça veut dire qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'on avait? Vous avez la chance qu'on avait. C'est-à-dire que c'était dégoûtant et ça devient quelque chose qui est d'appréciation essentielle. Mais c'est spirituel. Ça veut dire, vous avez compris ce qui se passe. Ça veut dire que quelque part, on devrait garder les vraies valeurs. Bien sûr. Les vraies valeurs, c'est la Torah. Les vraies valeurs, c'est la Avodat Hashem. On n'est pas là pour rien. Ça va? Donc ça veut dire que c'est ça. On voudrait nous faire croire. On voudrait détourner notre regard. On voudrait nous couper de ce lien-là. Le travail du DSA, c'est de couper le lien. Vous avez compris ça? C'est ça qu'il veut. Il veut couper les liens avec Hachem. C'est ça son but. Avec la Torah, avec les autres, avec le... Vous avez compris? Il y a marqué là-bas dans la Gemara, c'est marqué que la tzedaka tatsib bimavet. La tzedaka, elle sauve de la vie. Il y a marqué le shulchan, la table, ouais, elle remplace le misbéach. Il y avait un hôtel dans le Beth Amikdash. Ça va? On n'a plus de Beth Amikdash. Alors comment on va être méchaper nos fautes alors? La table. Mais en quoi la table, elle expie nos fautes? En quoi le fait de faire de la tzedaka, ça expie nos fautes? Alors comme ça. Si la tzedaka, ça expie la faute, si de faire la charité, d'avoir un bon cœur, d'avoir de l'empathie, ça expie la faute. Donc c'était quoi la faute? Ben, c'était l'inverse. C'était l'égoïsme, c'était l'inconscience. C'était ça ou pas? Oui. Donc si quelqu'un dit non mais moi écoutez-moi, laissez-moi tranquille, mon argent c'est mon argent qui se débrouille. Hein. Les pauvres ils allaient travailler, machin. Donc je dis mais on t'a pas donné de l'argent pour que tu laisses mourir les gens. C'est justement pour que tu aies le mérite de pouvoir partager ta vie, d'exister pour quelque chose. Alors je peux donner de l'argent pour qu'un homme y vive, c'est essentiel. C'est méchaper, ça expie la faute d'avoir été égoïste. Vous avez compris ça? Autant que la table, c'est quoi la table? Oui, là-bas Rachid explique, nous on croit que parce qu'on mange on fait des brachot, c'est ça qu'on croit. En quoi le fait de manger à table ça expie nos fautes? On n'a pas rapport. Hein? Alors Rachid là-bas il dit dans Chagiga, à la fin du période dans la fin de la Maseret, Chagiga,
Il dit de recevoir des gens à la maison. Achnasat ochim. La table, c'est pas la table en fait. C'est de recevoir des gens à table. Ça veut dire, vous avez de manger, vous le partagez avec des gens à table, et ça expie les fautes. Ça veut dire que ça expie la faute d'avoir pensé que le monde est à soi. Le monde s'autodétruit parce qu'on pense qu'il est à nous. Parce que vous avez vu que le Maboul, le déluge, il a été déclenché à cause de 3 choses essentielles. Ishrit, Kol Basar et Darko Alaret. C'est marqué Ishrit. C'est quoi la Shrata, la destruction? Rachidi, c'est la Vodazara, comme ça dit le Midrash, et l'adultère. Il y a marqué Vatimale Aretz Hamas. Et la terre était pleine de vols. Le Hamas, c'est le vol. Il dit que le vol, ça a été déclencheur. Donc on voit que de se priver d'Hachem, de priver les gens de leur épouse, parce que vous savez que le mari, il a une épouse, mais il est l'époux de sa femme. L'époux de sa femme. Vous avez compris? La vie, ça gratte. Donc c'est ça. Et à part ça, il y a quoi? De lui voler son argent, de lui voler sa vie. C'est pareil. Ça, c'est des moteurs essentiels de l'existence du monde. Et le monde a été détruit, le déluge. Donc rappelez-vous tout le temps, c'est pareil. Avoda, Torah, Lutra Salim. Ça veut dire qu'il y a un rapport virtuel. Il y a un rapport vertical avec Hachem. Il y a un rapport à l'autre. Vous avez compris? Il lui prend sa femme, il lui prend son corps, il lui prend son argent. Et il se passe du bon Dieu. C'est exactement les mêmes critères. Ça veut dire qu'il faut faire très attention de rester toujours dans ces critères-là. Au lieu de dire, il veut nous pousser à ne pas avoir de contact avec les gens. D'accord? Ou de ne pas, etc., de pas partager sa vie avec les autres. C'est une erreur fondamentale. Parce que c'est pour cette raison-là qu'on est venu. Vous avez compris? On existe. Exister, c'est vivre à l'extérieur de soi. Très beau. Et donc c'est ça qui nous fait vivre. Vous avez compris? Voilà. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah que l'Otov, Heyot, Adam Levado. Ça n'est pas bien d'être seul. C'est pas qu'on dit, bon, tu vas t'ennuyer. Non. L'Otov, il n'est pas marqué, c'est pas bien, c'est pas bon. Marqué, c'est pas bon? Non, il n'est pas bien. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon, hein. Mais c'est pas bien. Pas pareil. C'est pas bon parce que ça fait de la peine d'être seul. Ça, c'est pas bon d'être seul. Mais c'est pas bien, il y a marqué dans la Torah. C'est-à-dire que spirituellement, on ne peut pas devenir seul. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes, ça vous a été donné. Mais tu dis, mais moi, j'ai pas besoin d'autre chose. Moi, je suis très bien comme je suis. Mais c'est pas ça qu'on attendait de toi. On n'attendait pas de jouir de ce qu'on t'a donné, mais de faire de toi quelque chose. Ça, c'est top. Mais ça ne peut pas se faire sans les autres. Donc tu es obligé de partager ce que tu es. Parce que sinon, à quoi ça sert qu'on te l'a donné? Vous avez compris? Que ce soit de l'intelligence, que ce soit des émotions, que ce soit des rôles, que ce soit n'importe quoi, il faut que tu partages ta vie. Donc c'est pour ça qu'on a une famille, c'est pour ça qu'on a un mari, c'est pour ça qu'on a des amis, c'est pour ça. Parce que tu dois exprimer de toi. C'est comme il y a des gens, ils vont vous dire, écoutez, moi je suis un grand croyant, je crois en Dieu, j'ai la Maguette David sur moi, et je la montre parce que j'ai la chemise bien ouverte, et je voyais la Maguette David. Il y a Haï, bon mais je fais zéro, aucune misva et tout. De toute façon, à quoi ça sert? Il va vous dire à quoi ça sert faire les misvot. Si c'est pour atteindre la confiance en Dieu, mais je l'ai, voilà, je l'ai. Bon. Mais je dis, mais on tape pas. Mais pourquoi tu as confondu? Parce que Dieu vous dit, parce que je suis juif. Hein. Donc je suis juif, je crois en Dieu, ça me suffit. Pas besoin de faire des misvot. Je lui dis, mais d'où tu sais que tu es juif? Mais il dit, parce que ma mère est juive. Mais d'où tu sais que ta mère est juive? D'où tu sais qu'on est juif par ta mère? C'est écrit dans la Torah. Donc toi tu dis ça, je garde, mais le reste je garde pas. Non. Bah oui, parce que dis-moi, non, parce que qui t'a dit que tu étais juif? Parce que ta mère est juive. Mais dis, t'as dit que le critère c'est la mère. Parachat Vaïtranan, qu'on va lire cette semaine. C'est marqué là-bas clairement qu'on est juif par sa mère. Donc comment tu peux respecter ce qui est marqué dans le Torah parce que tu te sens juif, mais tu ne respectes pas ce qui est marqué dedans? C'est pas logique, d'accord. Un. Deuxièmement, on t'a pas demandé d'être juif parce que tu l'es déjà. T'es dans un état de juif parce que ta mère est juive, donc quand t'es né, t'es né juif. Est-ce qu'on t'a demandé d'être juif? Non. On t'a demandé de le devenir. Et pour devenir juif, il faut respecter la Torah. Parce que c'est dur d'être juif. Vous avez compris? Il faut respecter les mitzvot, il faut faire attention à Yitzhara, il faut pas... On t'a pas demandé de l'être, parce que tu l'es déjà, Baruch Hashem. On t'a demandé de le devenir. Est-ce que cette potentialité que tu as, une neshama spéciale, est-ce que tu vas faire en sorte qu'elle va exister pour devenir cet homme? Vous avez compris ce que je veux dire? Pensez que tout ce qui nous arrive ne sont que des épreuves, en vérité, pour nous faire devenir. C'est tout. Comprenez-le comme ça. C'est toujours dans le bien. C'est comme un enfant, vous lui dites, tiens, interrogation écrite, vous dites, oh les boules et tout, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais peut-être avoir une mauvaise note, pas mes notes. On s'en fout. C'est l'interrogation écrite, c'est juste pour que tu connaisses ton niveau. C'est tout ce qu'on veut savoir. Ne te mets pas en stress.
C'est vrai. Donc il y a des gens qui vivent la vie de façon difficile, il y a des gens qui disent que c'est un test. Juste pour savoir où est-ce que j'en suis. Vous avez compris? J'ai réussi ou pas? T'as raté, mais c'est pas grave. Tu sais qu'il t'a manqué ça. Réfléchis, fais tchouva, arrange-toi. C'est ça la vie. Ça veut dire, ah, j'ai une thèse, et qu'est-ce qu'il va nous taper encore dessus, je sais pas quoi. Mais comme mon professeur, j'ai peur qu'il va mettre une mauvaise note. Mais on est stupide, on n'est plus des enfants. Donc il faut arrêter de croire que la vie, c'est un passage à l'examen. C'est autre chose. C'est comme Rosh Hashanah. C'est un examen de conscience, mais Hachem, il veut qu'on vive. Mais non, il faut que tu aies juste conscience que si tu es là, c'est pour quelque chose. Alors demande-lui simplement à Hachem. Je veux vivre. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je ne sais pas faire. Laisse-moi le temps de m'aguerrir, c'est-à-dire de renforcer ce que j'ai décidé d'être et d'éliminer ce que je n'ai pas envie d'être. Laisse-moi ce temps-là. Vous avez compris ce que je veux dire? Les mantra qui me prennent juste pour toi, Hachem. Juste que pour toi, tu sois contenté que je fasse un kiddush Hachem dans ma vie. Laisse-moi le temps d'évoluer. Parce que je sais ce que tu m'as donné. Et je dois faire quelque chose avec. Alors laisse-moi le temps d'y arriver. Et je te demande de vivre pour ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est pas un centre d'examen, on va tous... non. Est-ce que tu vas passer l'année ou pas? Il n'y a aucune justification d'un Rosh Hashanah qui va nous empêcher de vivre. Non, c'est pas ça l'objectif. Parce que ça c'est même après que les gens décèdent, ils sont jugés. Donc c'est faux. Parce qu'on juge les gens, Rambam il dit on juge les morts après leur mort. Donc c'est stupide de croire que c'est ça. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Le jugement d'Hachem, c'est savoir qu'est-ce que je vais recevoir l'année prochaine. Quelle sorte de vie je vais vouloir accepter de vivre l'année prochaine. C'est pour ça qu'on est jugé à Rosh Hashanah le jour de Rosh Hashanah et pas la veille. Parce que normalement l'examen, il se passe avant le jugement. On va pas faire l'examen le jour où on va délibérer. Ça n'existe pas ça. On fait avant et après on délibère. Et là on voit qu'on est jugé le jour même où on est délibéré. C'est pas ça. Et là vous avez compris. C'est faux. En vérité, le jugement d'Hachem, c'est combien je vais te donner de vie. Qu'est-ce que je vais te mettre dans ta vie. Mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux. Donc ce que tu vas être le jour de Rosh Hashanah, c'est ce que tu auras l'année prochaine. Si tu n'es pas dans la Torah, malheureusement, on ne peut pas t'en donner, tu n'en veux pas. Et si tu vraiment vas être des mitzvot, tu vas avoir du temps, on te donnera. Mais c'est toi qui vas le demander. Vous avez compris ça? Parce que le but, l'objectif, c'est de devenir. On veut devenir des tzaddikim. On veut devenir des femmes qui pourront être fières à la fin de sa vie, de dire on a réussi notre vie. Vous avez compris quoi? Et je peux vous dire aujourd'hui que je suis fier de vous. Voilà, je suis fier de vous parce que vous êtes des femmes qui sont fidèles au cours. Vous avez démontré votre désir et votre amour de la Torah parce que vous venez au Shiurim. Donc c'est un encouragement que je vous donne voilà, pour continuer comme ça. Amen, amen. Hazak. Voilà, Hazak. Amen à vous tous. À vous tous. Amen, amen. Amen. Hachem aussi est fier de vous, ne vous inquiétez pas. Hazak. Hazak.